Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur le thème des groupements fonciers viticoles. Ce soir, on va présenter une opération qui nous tient à cœur avec un domaine qui s'appelle le Château de la Perrière, situé dans le Beaujolais, donc entre Mâcon et Lyon. Et on reçoit Myriam et Franck qui vont évidemment vous présenter leur domaine, leur histoire, leur parcours et bien entendu leurs différentes cuvées. Alors, on va avancer dans la présentation. Je voulais juste revenir rapidement sur le fonctionnement classique d'un groupement foncier viticole. C'est assez simple. On va constituer une société civile qui va se porter grâce aux capitaux d'investisseurs que vous pourriez être acquéreurs d'une ou plusieurs parcelles de vignes qu'on va donner en exploitation à un vigneron. Et ce vigneron, pour pouvoir exploiter ses parcelles, vous doit un loyer qu'on appelle le fermage. Ce fermage est défini dans un arrêté préfectoral qui donne un nombre d'hectolitres en fonction de l'appellation concernée. Et on convertit, pour être agréable, ce nombre d'hectolitres en bouteilles de vin que l'on sert chaque année au moment de l'Assemblée générale qui se tient au domaine. On sert aux différents associés. Voilà le fonctionnement classique d'un groupement foncier viticole. Ce groupement foncier viticole a la faculté aussi d'apporter un certain nombre d'avantages fiscaux aux différents porteurs de parts, notamment des abattements au sens de la donation et de la succession de 75% jusqu'à une valeur de 600 000 euros. Et puis, c'est valable aussi pour l'impôt sur la fortune immobilière où vous pouvez avoir cet abattement de 75% jusqu'à 100 et quelques mille euros. Donc, ça vous donne la possibilité de ne déclarer au sens de la donation-transmission que 25% de la valeur et de la même façon, 25% de la valeur au sens de l'impôt sur la fortune immobilière si vous en êtes redevable. Voilà les grandes lignes du fonctionnement. Il ne faut pas négliger aussi l'idée que le groupement foncier viticole est un investissement de diversification, un investissement plaisir en quelque sorte, puisque vous allez percevoir le revenu sous forme de bouteilles de vin si vous le souhaitez, mais vous savez qu'on peut trouver aussi une équivalence en numéraire qui peut être versée sur votre compte bancaire. Bon, en général, 99% de nos associés choisissent les bouteilles, c'est quand même plus sympathique. Et puis, c'est un moment de partage aussi et de plaisir avec les autres associés et le vigneron au moment de l'Assemblée générale au sein du domaine qui se tient tous les ans, puisque c'est statutaire, c'est défini dans les statuts du groupement foncier viticole, c'est défini et donc on positionne une date tous les ans qui permet de réunir les associés et les vignerons en l'occurrence pour ce soir, autour d'un déjeuner, d'un dîner et justement de récupérer votre dotation. Donc, c'est un investissement de diversification, de plaisir et éventuellement de transmission qui peut être assez efficace. Ce soir, donc, on reçoit, comme je vous le disais, Franck et Myriam du Château de la Perrière qui sont installés dans le Beaujolais, qui sont sur l'appellation Côte de Brouilly principalement, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Franck ? Oui, alors effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Appellation Côte de Brouilly, mais également Brouilly, puisque nous sommes au pied du mont Brouilly, donc au cœur du Beaujolais des crues. Simplement, peut-être pour se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Franck Manigan, j'ai 48 ans, je suis petit-fils de vigneron, ingénieur en agriculture. Et toi ? Donc, moi, je suis Myriam, je suis la compagne de Franck. On s'est rencontrés au sein d'une entreprise dans le conseil viticole. Et voilà, on a des parcours d'entrepreneurs, de développement commercial. Et là, un projet qui tenait vraiment à cœur à Franck, puisque quand je l'ai rencontré, il était frustré de ne pas pouvoir avoir lui-même son projet viticole. Et donc, en 2021, on a eu l'occasion de reprendre le Château de la Perrière, donc, qui est à Saint-Lager, dans le village natal de Franck. Oui, exactement. Et ce domaine qui, à l'époque, donc était constitué d'un ensemble d'une douzaine d'hectares de vignes, principalement sur l'appellation Brouilly, donc qui est l'un des 10 crus du Beaujolais. L'idée, c'était de pouvoir
faire évoluer ce domaine viticole, d'une part puisque on a à cœur de faire découvrir notre région, où le cépage principal est le gamay. On a voulu élaborer des vins de terroir qui nous parlaient, à la fois par des sélections parcellaires, à la fois par un travail également à la vigne. Et c'est pour cela qu'on a choisi l'agriculture biologique comme axe fort de développement. Et puis également pour faire découvrir notre belle région qui est à la fois vallonnée, à la fois très divertissante, avec plein de belles choses à faire. Donc sur le domaine, on a donc… Et tu peux peut-être préciser, Franck, que vous avez aussi du Beaujolais blanc, ce qui est relativement rare quand même. Oui, ce qui est important dans le projet qu'on mène maintenant depuis 2021, on a complètement transformé le projet historique du vigneron. Et en fait, effectivement, l'agriculture biologique, l'agroforesterie et l'éco-pâturage sont quand même des piliers de nos politiques culturelles. On a créé la gamme de vins. Il faut savoir que le domaine historique vendait en vrac à un négociant. Donc, toute la gamme bouteille, et comme l'a dit Franck, par sélection parcellaire, des vins de gastronomie et de terroir, et aussi de partage, c'est l'essentiel. Et le troisième axe, c'est effectivement la restructuration du vignoble, donc avec l'arrachage de certaines vignes qui n'étaient pas adaptées à l'agriculture biologique et qui étaient des terrains idéaux puisque des argilo-calcaires. Et du coup, on a planté à peu près 4 hectares de chardonnay qui sont aujourd'hui en appellation Beaujolais Village Blanc. Une appellation qui aujourd'hui est en forte croissance sur les marchés et auprès des consommateurs et qui crée beaucoup d'intérêt également. Parce que si on devait juste, l'objectif n'est pas de parler du Beaujolais blanc, mais en termes de surface par rapport à la couleur rouge du Beaujolais, ça représente quoi? Alors, à l'heure actuelle, en fait, le Beaujolais blanc, ça représente à peu près 3% des surfaces globales du vignoble, donc c'est relativement peu. L'idée, encore une fois, dans la reprise de ce domaine, c'était de pouvoir être complètement en adéquation avec les terroirs. On a la chance en Beaujolais d'être reconnu en tant que géoparc par l'UNESCO, de par la diversité des sols du Beaujolais. Et dans le projet, étant donné qu'on a finalement un cépage principal qui est le gamay pour les vins rouges et le chardonnay pour les vins blancs, c'était de pouvoir travailler sur cette mosaïque de sol pour donner toute la tonalité à nos cépages. Et les différences de cuvées doivent pour nous être le reflet de l'ensemble de cette diversité. Et donc le projet… D'ailleurs, vous avez combien avez-vous de cuvées actuellement? Eh bien, à l'heure actuelle, nous avons… Je posais la question. Ouais, nous avons 7 cuvées différentes, qui sont réparties, donc 2 sur les Beaujolais blancs, 3 sur les côtes de Brouilly, 2 sur les Brouilly. D'accord. Bon, en tout cas, l'endroit, on parlera de la parcelle plus précisément tout à l'heure, mais l'endroit où vous êtes est juste magnifique, parce qu'on est juste sous le mont Brouilly, et c'est un très très bel endroit. Et la parcelle, d'ailleurs, si je me souviens bien, remonte jusque sous les forêts du mont Brouilly. Exactement. On a la chance d'avoir un joli panorama, effectivement, depuis nos vignes de coteaux par journée ensoleillée. On peut apercevoir la chaîne des Alpes, le Mont Blanc notamment, qui offre une vue assez spectaculaire. Et c'est vrai qu'en toute saison, on ne se lasse pas de notre bureau, entre guillemets. Alors, quelque chose qui nous tient aussi à cœur au niveau du domaine, c'est tout ce qui est accueil et partage. Donc, on a mis en place des expériences qui vont de la dégustation, mais aussi des balades, des repas gastronomiques dans les vignes, des soirées brasero, l'accueil. Donc, c'est vraiment l'accueil et le partage de notre savoir-faire qui est un peu le cœur ce qui nous anime, on va dire. Et le GFV prend aussi du sens jusque dans cette mesure, parce que c'est l'idée aussi de fédérer, de partager. Donc, c'est aussi un dispositif qui nous a beaucoup plu par ce montage.
Oui, on avait, je crois, inséré dans le dossier de présentation des photos de l'événement, du dernier événement que vous aviez fait dans les vignes. C'était un très très beau moment et je pense que les futurs associés de cette opération retrouveront naturellement ce que vous avez mené dans l'année 2025. Il y aura sûrement des choses de même nature et ça fait la force aussi du fonctionnement du groupement. Parce que tout à l'heure, on parlait des avantages de l'outil GFV, mais il y a aussi ce côté plaisir que j'évoquais. Et je pense que les associés pourront partager ces mêmes moments assez exceptionnels. Absolument. C'est l'idée. Bon, très bien. Alors, ouais, pour situer, donc pour ceux qui ne sont pas forcément de la région ou qui ne connaissent pas forcément bien la région, on est le domaine est donc sur l'appellation majoritairement Côte de Brouilly. La parcelle, enfin les parcelles que le GMV va acquérir et vous mettre à disposition se trouveront dans l'appellation Côte de Brouilly. Donc ça se situe en mi-chemin, je pense, à peu près entre Mâcon et Lyon. On est à peu près au centre de ces deux villes. Donc là, le château de la Poudre. Par rapport au cru du Beaujolais, c'est un petit cru du Beaujolais. Un petit cru par la taille, mais un grand cru par la qualité. Le sous-sol que nous offre le Mont Brouilly, c'est un ancien volcan. Donc, on a ce sous-sol de roches volcaniques qui est assez riche et qui nous permet d'avoir des vins avec une très jolie structure, beaucoup d'élégance et de finesse. Et c'est vrai qu'on arrive par des vinifications et des élevages, on arrive à avoir une gamme de vins, de différents vins. Certains d'entre vous ont sans doute eu quelques échantillons. On arrive à vraiment sortir de cette côte de Brouilly de vins très élégants et très, très fins. Et qui supportent bien des élevages et des expériences de ce côté-là. Bon, au vu de ce que l'on a goûté et de ce que les associés, enfin les personnes qui se sont déjà positionnées ont goûté, ça remplissait parfaitement leurs attentes. Hein. Ça a beaucoup plu. Si on parle un peu plus précisément de la parcelle, donc elle se situe sur la commune de Saint-Lager, là où se trouve le domaine lui-même. C'est-à-dire que vous êtes en gros, le domaine est à quoi? À 3 minutes en voiture des parcelles, les futures parcelles achetées. Et donc, on peut voir que c'est finalement les parcelles, on parle de parcelles, mais c'est un assemblage de quelques parcelles qui fait une très très belle parcelle globale. C'est quatre différentes parcelles, mais en réalité qui sont contiguës, donc à exploiter, c'est assez simple. Et puis ces parcelles finalement remontent jusque sous le Mont Brouilly. Donc c'est extrêmement bien exposé parce que, enfin c'est vous qui allez mieux en parler que moi parce que c'est plus votre métier, mais c'est exposé plein est, hein, c'est ça? Absolument, oui. En fait, cette parcelle est très intéressante en fait, puisqu'elle est effectivement exposée plein est. Elle est contiguë à l'une des parcelles qui nous donne parmi les plus belles cuvées du domaine, car ce versant est est sans doute le versant le plus caillouteux sur la colline de Brouilly. Et donc, eh bien, on a une certaine singularité au niveau des vins. Myriam parlait de finesse. C'est vraiment sur ce secteur, sur ce terroir, le lieu-dit Le Pavé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la roche à fleurs, la roche est très, très proche. Et c'est là où le Gamay exprime sans doute tout son potentiel avec une belle minéralité et surtout une belle fraîcheur. L'intérêt de l'ensemble de ce parcellaire aussi, c'est qu'il était déjà conduit en agriculture biologique. Donc ça, pour nous, c'était une vraie force. Et c'est vrai que quand l'occasion s'est présentée de la reprendre, ça nous a semblé quand même vraiment important. C'est effectivement dans la continuité de cette sélection parcellaire où sur le lieu-dit Le Pavé, nous avons vraiment la pleine potentialité. On a un gros travail, comme je le disais, au niveau géologique, au niveau du Beaujolais, et les crus, ou en tout cas un certain nombre de crus du Beaujolais, travaillent et réfléchissent avec l'INAO sur une montée en gamme avec l'identification de premiers crus. C'est une démarche qui a été engagée au niveau des appellations Brouilly et Côte de Brouilly. C'est un processus qui dure
bien un petit peu de temps. Mais en tout cas, parmi la sélection de ces lieux-dits, eh bien, le lieu-dit Le Pavé figure en bonne place par rapport à la singularité dont je vous parlais précédemment. D'accord, très bien. Alors, pour revenir sur les caractéristiques générales du groupement, donc on acquiert une parcelle qui était la propriété d'un autre vigneron qui s'arrête, je crois, qui arrête sa vie professionnelle, qui a donné la possibilité d'acquérir cette parcelle via le GLV et de la mettre à disposition de Franck et Myriam. Donc, on achète 2,23 hectares de Côte de Brouilly, qui est un des crus, comme vous le disiez juste à l'instant, du Beaujolais. L'opération globale fait un capital de 274 000 euros, et 200 pour être précis. Ce capital intègre l'ensemble des frais qui sont liés à la structuration de l'opération. Vous aurez le détail de toute manière des frais dans le rapport d'adéquation qui vous sera remis au moment où vous souhaiterez avancer un peu plus loin avec nous. Mais vous n'avez pas d'argent à rajouter. C'est-à-dire que quand vous achetez une part, vous achetez la part avec l'intégralité des frais qui sont les frais qui sont liés à la structuration, à la commercialisation, c'est-à-dire GLV en ligne, les frais qui sont liés à la SAFER, les frais qui sont liés à la rédaction du bail et des statuts, les frais qui sont liés à l'acquisition du foncier et à l'immatriculation de la société. Donc, quand je dis la société, c'est le groupement foncier viticole. C'est la même chose. Donc, on a défini un nombre de parts. Il y a 60 parts sur cette opération et ces parts sont à 4 570 euros. Donc, chaque part. Donc, si vous voulez acheter une part ou 2 parts ou 3 parts, c'est possible. La seule chose, c'est que, au vu déjà du remplissage, c'est plus possible, mais on ne peut pas détenir la majorité du groupement foncier viticole pour justement avoir une équité entre les différents associés. Donc, on limite à un nombre de parts de 10 parts par investisseur. Le fermage indicatif sur la base des prix des bouteilles du domaine en 2025 s'établit à 5,84%. On verra un peu plus précisément quelle est la dotation qui a été retenue. En dessous, vous avez un TRI cible, c'est-à-dire une rentabilité cible sur une période de 10 ans qui est évoquée. Donc, ça tient compte des fermages qui sont distribués chaque année, ça tient compte de la revalorisation historique de l'appellation Côte de Brouilly pendant les 10 dernières années. Alors, c'est une donnée historique, évidemment, mais ça donne une indication de la pertinence et de la performance de l'investissement sur une longue durée. La première dotation pour l'opération est prévue au printemps 2027, c'est-à-dire que là, on commercialise. La première année 2026, on va récolter les vins en septembre, enfin au bout de septembre. Et puis ensuite, il y a le temps de l'élevage. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit légèrement patient pour pouvoir obtenir les premières bouteilles en 2027. Le tout, c'est que entre le groupement foncier viticole et le domaine est signé un bail à long terme qui vous permet d'obtenir justement les avantages fiscaux que j'évoquais juste avant. C'est des avantages fiscaux qui sont vraiment liés à la nature du bail. Et donc, ce bail est conclu pour une durée minimum de 18 ans, mais il n'a pas de fin réelle. C'est-à-dire qu'au-delà des 18 ans, il est tacitement reconduit par période de 9 ans. Alors, justement, la dotation qui vous sera servie chaque année, ce sera 12 bouteilles. 12 bouteilles réparties en 2 cuvées. Le cuvée Jardin sur la colline, Côte de Brouilly, et la cuvée Les 5 Terres, toujours en Côte de Brouilly. Et ça fait une valorisation sur la base du tarif de cette année de 267 euros. Donc, quand on divise 267 par le montant du prix de la part, eh bien, ça vous donne là le rendement indicatif de 5,84%. Si les prix bouteilles augmentent, eh bien, naturellement, votre rentabilité va augmenter. Par contre, le nombre de bouteilles, lui, est figé et défini dans le bail à l'endroit fermage. Donc, ça ne bougera pas. Donc, ça veut dire que même si les prix augmentent, votre dotation reste fixe, mais le rendement qui vous est servi s'améliore. Alors, il y a 2 moteurs de performance dans le groupement foncier viticole. Il y a bien entendu le fermage, la dotation que j'évoquais, mais il y a aussi la revalorisation potentielle du foncier. C'est ce qu'on évoquait dans le TRI, dans le taux de rendement indicatif que l'on présentait. Donc, voilà ce qui vous sera servi chaque année. Évidemment, peut-être que vous vous posez la question, s'il n'y a pas de raisin, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, justement, le loyer est tout de même dû, même si effectivement le raisin n'est pas présent, mais il sera versé en numéraire sur votre compte bancaire.
C'est-à-dire que s'il y a une récolte qui est inférieure à un certain niveau, eh bien, le domaine ne peut pas vous verser des bouteilles qu'il n'aurait pas. Donc, à ce moment-là, le fermage est converti en numéraire et versé. Voilà, c'est le fonctionnement du cas un peu extrême, mais ça peut arriver, effectivement. Nous sommes sur une matière qui est fluctuante suivant les années. Ça reste de l'agriculture, donc on peut avoir des mauvaises années aussi. Voilà un peu le fonctionnement de l'opération. Peut-être, enfin, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre au moment de cette présentation. Beaucoup d'entre vous, peut-être, n'ont pas encore goûté les vins. Donc, on vous met à disposition, si vous voulez, un QR code. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone et directement arriver sur une page de commande des vins qui vous permettra de recevoir les vins d'ici une petite semaine et ainsi les goûter. Voilà un peu la chose. Et pour ceux qui sont déjà décidés, vous avez le QR code qui est sur la droite de l'écran et qui là vous permet de télécharger directement le dossier de souscription. Évidemment, on reste à votre disposition hein, si vous avez des questions en privé à évoquer, bien entendu. Donc là, vous avez fait la connaissance de Franck et Myriam. Bon, j'espère qu'ils vous ont convaincu de leur savoir-faire et de leur passion pour leur univers. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, en tout cas. On peut peut-être faire un point aussi sur le remplissage du dossier pour les gens qui effectivement ont envie de souscrire. Si vous avez envie de participer à cette opération et d'accompagner le domaine de Château de la Perrière, eh bien, dans son développement, parce qu'il s'agit on n'a pas clairement précisé, mais il s'agit d'acquérir une nouvelle parcelle pour augmenter la surface de production du domaine. Donc le domaine s'étend, se développe, et pour ça, il a besoin de vous et de votre passion pour la viticulture, votre passion pour le vin et de votre envie de diversification. Et donc, le dossier, ça fait une grosse semaine que le dossier est lancé. On a bien avancé dans la distribution. Il reste au départ, je crois qu'il reste entre 15 et 20 parts. Il y a toujours des gens qui se positionnent et puis éventuellement qui se désistent. Donc, il y a grossièrement une grosse quinzaine de parts encore disponibles à la souscription sur les 60 parts initialement ouvertes à la commercialisation. Donc, voilà, n'hésitez pas, faites-nous signe assez rapidement. On est là pour répondre à vos questions, vos interrogations sur le fonctionnement, mais aussi sur le fonctionnement administratif de cette souscription. Donc, à vous, en tout cas, de nous faire signe. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Franck et Myriam? Mais oui, peut-être simplement redire qu'on est très enthousiaste à l'idée bien de pouvoir vous rencontrer tous au domaine lors de l'Assemblée générale du GFV. Pour nous, vraiment, comme le disait Myriam, le choix du GFV, c'est aussi de pouvoir partager et de finalement avoir ce ressenti de convivialité, de passion, et puis de vous faire partager un petit peu de notre quotidien. C'est pour nous quelque chose qui est très enthousiasmant. Et on peut accueillir en dehors de l'Assemblée générale, bien entendu. Hein. Pas que. Bon, vous avez compris, c'est des gens plutôt sympas. Et donc, c'est ce qui fait aussi la réussite du groupement foncier viticole. Alors, le QR code, on me demande de remettre le QR code. Tac. Je vais le remettre en plus gros. Comme ça, vous avez le QR code pour commander les vins. Il y a Jacques Belin qui nous pose une question. Possibilité de convertir du rouge en blanc? Alors, pas dans le Vail. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir éventuellement avec Franck et Myriam s'ils sont d'accord. En tout cas, pas dans le Vail. Après, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que plus généralement, il y a 2 cuvées de votre domaine au sein de la dotation. Est-ce que vous seriez, on va dire, d'accord dans le futur de permettre aux associés d'aller chercher d'autres cuvées de votre gamme? Oui, au cas par cas. C'est absolument ça. C'est effectivement, on a choisi cette dotation qui est une bonne représentativité d'une part de la parcelle
qui va être acheté par le GFV, et puis également du code de bruit, donc de l'appellation code de bruit en général. Mais bien évidemment, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire bénéficier les associés du GFV de conditions spécifiques. C'est un petit peu des VIP pour le château de la Perrière. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est très important et qui a du sens pour nous. Et ils sont très bons, ces blancs, je vous le dis. En tout cas, les qualités sont très bons. Cela dit, on ne les a pas goûtés, les blancs. On les garde secrètement pour nos associés. Bon, très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Merci à Franck et Myriam d'avoir présenté leur activité avec passion. Ah, je crois qu'on a une autre question avant de se quitter. Quel est le cépage blanc, nous demande Loïc. Alors, c'est du chardonnay. C'est du chardonnay 100%. Pour reprendre sur les blancs, nous avons donc 2 cuvées spécifiques. Un chardonnay de plaisir très, très frais et très, très gourmand. Et un autre un petit peu plus original qui est issu d'une macération pelliculaire, qui est plus un chardonnay d'accompagnement de repas qu'un chardonnay d'apéro, qui a un élevage également de quasiment 1 an en demi-muit, qui sont des tonneaux de 500 litres en chêne également. Et qui convient très bien au fromage. Alors, il y a Jacques qui nous demande... Ah, pardon, ouais. Très bien sur le fromage. Il y a Jacques qui nous demande comment commander l'échantillon. Ben, Jacques, il faut que vous scanniez avec votre téléphone mobile, sauf si vous êtes dessus. Si vous regardez le webinaire sur votre téléphone mobile, évidemment, vous ne pourrez pas le faire, mais vous pouvez scanner le QR code et à ce moment-là, ça vous emmène sur la page de paiement. Et vous pouvez commander les vins et on vous les envoie dans 4-5 jours. Petite semaine. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Jacques? Et si ce n'est pas possible, Jacques, normalement, comme quand vous êtes inscrit, vous avez laissé votre adresse email, on va vous envoyer le lien pour commander le coffret. Ce sera peut-être plus simple. Ouais, super. Bon, Jacques est satisfait. Pardon. Il a eu sa réponse. Parfait. Bon, très bien. Je laisse encore 1 ou 2 minutes si vous avez des questions parmi l'audience. N'hésitez pas. On n'a certainement pas tout évoqué, mais je voulais juste te dire aussi que le groupement foncier viticole a une valeur fondamentale qui est son rôle sociétal. Aujourd'hui, sans les domaines viticoles dans nos campagnes, il est probable qu'il y ait beaucoup de zones vides, mortes, et l'activité viticole permet de maintenir dans nos régions, dans nos territoires, cette vie et qui est fondamentale. Donc, c'est aussi en ça que vous participez à une histoire de vie et vous conférez à votre investissement un rôle sociétal très différent des investissements autres que vous pourriez faire à travers des grandes capitalisations boursières. Là, vous accompagnez des vrais gens qui sont situés dans nos territoires et qui ont une passion qui est l'univers viticole. Donc, c'est toute la force du dispositif du groupement foncier viticole, c'est que ça vous rapproche de cet univers agricole viticole. Ouais. Voilà, bon, écoutez, si on a une nouvelle question. Non, merci à vous quatre. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir été présents. Très bonne soirée à tous. Merci Myriam, merci Franck, et à bientôt pour la suite. Et on espère vous voir pour l'Assemblée Générale, pour ceux qui étaient présents ce soir en tout cas. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.